Beaucoup d'investisseurs sont sujets au biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher des informations qui confirment en fait leurs idées ou leurs espoirs. Bien évidemment, c'est le plus gros danger, je pense, pour un investisseur, c'est-à-dire ne pas avoir l'esprit critique et s'enfermer en fait dans une bulle d'information qui va dans son sens. Donc ce qu'il va falloir faire pour un investisseur, c'est d'aller chercher justement des informations contraignantes, des informations qui sont désagréables à lire, étant donné qu'elles ne vont pas dans notre sens. Et puis en fait, derrière, il ne s'agit pas de les lire juste pour se faire plaisir, mais plutôt d'y réfléchir et de remettre tout à zéro et de voir si tout ce qu'on a appris, tout ce qui a été dit, en tout cas qui ne correspond pas avec nos idées, est-ce que finalement elles ne sont pas pertinentes et si on n'est pas amené à changer en fait d'avis sur un secteur, sur une entreprise, voilà. Et évidemment, faire très attention aussi à l'argument d'autorité. Beaucoup de personnes suivent des personnes très compétentes, hein, des grands investisseurs. Euh, mais en fait, derrière, vous ne savez pas forcément pourquoi vous avez investi dans une entreprise, hormis que la personne, par exemple, je sais pas moi, Charlie Munger a investi, par exemple, dernièrement dans Alibaba. Beaucoup de personnes du coup, on dit bon bah voilà, c'est une confirmation de mes idées, à savoir que Alibaba c'est une très bonne entreprise et donc ça va augmenter parce que voilà, Charlie Munger c'est Charlie Munger. Et là derrière, on apprend quoi? On apprend qu'il vend 50% de sa position. Maintenant, comment vous interprétez ça? Est-ce que d'ailleurs c'est pertinent finalement de l'interpréter? Parce qu'une personne qui est sujet à ce type d'information, voilà, elle cherchait une information qui confirmait l'idée qu'il fallait acheter. Charlie Munger achète, du coup elle est contente, elle achète, et puis là elle apprend que finalement Charlie Munger vend 50% de sa position. Donc il s'agit de faire quoi maintenant? Voilà, donc pour éviter ce type d'embarras, c'est de n'écouter finalement personne, d'apprendre la comptabilité clairement, d'apprendre tout ce que vous pouvez en fait sur tout un tas de secteurs et puis en fait de vous personnaliser ensuite et de prendre vos propres décisions. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans une entreprise, vous savez pourquoi vous investissez et vous n'êtes pas sujet à l'embarras parce que même lorsque celle-ci va chuter, va baisser, il y aura un crash de toute façon et un jour ou l'autre ça arrivera. Eh ben, quand l'entreprise sera dans le dur, quand vous serez dans le dur, vous saurez pourquoi et en fait vous ne paniquerez pas, vous saurez prendre les bonnes décisions. À savoir que si par exemple il y a un crash boursier, notamment à cause d'une crise financière, vous allez savoir typiquement si vos entreprises qui sont dans votre portefeuille vont être plus ou moins touchées ou non et donc prendre vos propres décisions. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bonne soirée!